Bah écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Baruch Hashem, merci beaucoup d'être là. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Kitetse. C'est marqué Kitetse la milchama. Donc la Torah dit lorsqu'un homme un soldat ira sortir en guerre, alors il verra contre ton ennemi, Untanu Hashem Elokecha biyadecha, que Hashem te l'aura mis entre tes mains, et Shavita Shivio, et que tu auras pris des captifs. Veraïta Bashivia et Shet Yevatoar. Et parmi les captives, tu trouveras une femme ravissante, charmante, ouais. Verachaktaba, et tu t'amouracheras d'elle. Velakarta Leralisha, que tu voudras prendre pour épouse. Ve'eveta el torbetera, donc tu l'amèneras chez toi. Ve'gilcha et rocha, elle se rasera la tête. Ve'asta et tsiponera, elle se laissera pousser les ongles. Ve'sira et simnat shivia me'alea, elle retirera les vêtements qu'elle avait en captive, qu'elle avait lorsqu'elle était en guerre, parce que les femmes en fait elles étaient malheureusement prostituées pour attirer les hommes, et donc elles étaient habillées légèrement, et donc ça elle devait les retirer. Elle devra pleurer ses parents, son père et sa mère pendant un mois. Et après que tu l'aies vu comme ça, ouais, toi tu t'es attiré par elle parce qu'elle était magnifique, mais quand tu vas voir qu'elle va pleurer ses parents, qu'elle va s'habiller différemment, on va changer la physionomie de la personne, et puis tu verras que là tu pourras commencer à réfléchir. C'est-à-dire on ne va pas lui interdire, on lui dira écoute, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'elle s'habille comme ça, elle se vêtisse comme ça, elle se change, etc. Et dans ce cas-là, tu pourras choisir dans un mois. Voilà ce qu'on lui dit. Alors pourquoi on fait tout ça, ouais. Alors Rachid nous explique que cette paracha, en fait, la Katal et Raïcha, l'Odibra Torah et la Keneged Yetzerara. En fait, cette paracha, elle traite du Yetzerara, ouais, du mauvais penchant de l'homme. Ouais, Sheim en Akeshburu Matira, parce que si Dieu lui avait pas dit, écoute, tu peux l'épouser, voilà l'éventualité que tu as de l'épouser, c'est comme ça, Isaena Beisouran, il aurait épousé, même si c'est interdit. Ça va? Donc on apprend ici une chose très importante, que parce que si la Torah lui dit que c'est assourant, normalement quelqu'un de logique il dira bah c'est assourant, je ne fais pas. Ouais. Ça veut dire que le désir, la passion, l'amour, c'est plus fort que ce qu'il sait. Il sait que c'est interdit, il sait qu'elle n'est pas juive, il sait que je sais pas quoi, il peut pas l'épouser, mais c'est plus fort que lui. Ça va? Donc on voit qu'on a donné la liberté au Yetzerara, ouais, d'empêcher un homme de faire un choix. Ça va? Parce que si je lui disais que c'est un sourd, il épouserait de toute façon. Si je lui disais que c'est interdit, il épouserait de toute façon. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on voit qu'on peut arriver à un certain seuil dans sa vie où on a une incapacité à choisir. Ça va? Et donc ça veut dire, mais pourquoi? Yetzerara. Et c'est l'Yetzerara qui a cette faculté-là. Ouais, on a mis dans le cœur de l'homme une capacité à pouvoir être tellement passionné et tellement attiré par elle, que dans ce cadre-là, hein, ouais, on peut plus choisir, a priori plus choisir. Donc qu'est-ce que dit la Torah? Il dit écoute, c'est pas grave, tu vas l'épouser. On lui dira pas non. Parce que du dire non, de toute façon, il s'en fout. On dira écoute, t'as raison, tu vas l'épouser, mais on va trouver peut-être un moyen de te faire réfléchir. Parce que si tu es attiré par elle, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle est jolie, parce que je sais pas quoi, et tu regardes que le côté physiologique et pas le côté ce qui cache derrière, ouais, il faut toujours savoir ce qu'il y a caché dans la boîte, et ben évidemment tu vas tomber amoureux d'elle, Alors on te dit écoute, c'est pas grave, voilà, elle va changer, elle va s'habiller autrement, elle va se vêtir, elle va se comporter autrement, elle va s'enlaidir entre guillemets, et puis tu vas voir que les femmes juives elles sont différentes, etc. Après tu vas dire ah ouais finalement j'ai changé d'avis. Ouais. En fait qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de répondre au Yetzerara. Faut pas répondre à la personne. Vous avez vu ce qu'est en train de nous expliquer la Torah ici, ouais. C'est pas lui qui a choisi. Ça va? C'est son Yetzerara qui a choisi pour lui. Et donc il a dit, écoute, c'est ça que je veux. Et donc ça veut dire qu'il a une incapacité intellectuelle à pouvoir se rendre compte de la gravité de ce qu'il est en train de vivre, ouais. Parce qu'entre ce qu'il sait et de ce qu'il a désiré, monsieur il a choisi ce qu'il sait. Non, il a choisi ce qu'il a envie. Ça va? Tu mets Akadosh Baruch Hu d'un côté et tu mets le Yetzerara de l'autre, il a choisi. C'est incroyable, c'est incroyable. Intellectuellement, ça s'entend pas. Vous avez vu comment ça rend incohérent le fait de tomber dans ces pièges-là? Et donc c'est une précaution qu'on nous donne. Faites attention, ouais. Ne rentrez pas là-dedans. C'est ce qui a marqué dans la Gemara, dans Sota, qu'une personne ne faute, et laimken, nirnesabo ruarshtut. La personne ne faute dans certains cas, quand il s'agit des femmes, il s'agit de la sexualité, il s'agit de l'argent, il s'agit de tous ces trucs-là, c'est une grande attirance. Et ça, hein, il faut savoir qu'une personne, elle peut malheureusement ne pas se retenir dans ce domaine. Mais ça veut dire qu'il y a une frontière à ne pas franchir. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici. La type, il a vu... Pourquoi cet exemple, la Torah donne l'exemple de la captive? Pourquoi? Grâce à toi. En fait, la personne, lui, il est dans une situation de force, parce qu'il est soldat. Madame, elle est prisonnière. Madame, elle est jolie. Madame, elle est je sais pas quoi.
il y a une situation de fragilité, le type il profite, tous les scandales qu'il y a pendant les guerres, ouais, à part le fait de montrer la domination, il y a des viols et des trucs comme ça, malheureusement, c'est ça ce qui va se passer. Donc il y a un véritable Yitzhara dans ce domaine, ça va? C'est pour ça que la Torah en parle. Mais ça n'est qu'un exemple en fait. Ça veut dire pour expliquer qu'il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Ouais, c'est ça. Et donc le dominateur, c'est pas le Yetzara qui doit dominer, c'est toi qui domine, c'est toi qui décide, c'est toi qui dois faire que. Maintenant, si tu te sais fragile, parce que monsieur il est fragile, alors tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on ne regarde pas. Il y a des choses où tu sais que tu ne discutes pas comme ça avec les femmes, ou etc., etc. Et donc tu te préviens, tu te protèges de ça. Évidemment que c'est comme ça. Évidemment c'est comme ça. Ouais. Et donc dans une situation de fragilité, bah, ça peut arriver. Voilà, ce qui va se passer, c'est ça. Donc, Keneged Yetzara d'Ibra Torah, la Torah nous parle par rapport au Yetzara, le mauvais penchant qui est en l'homme, qui est en fait une réalité qui a été créée par Hachem, pour que la personne elle soit plus forte que elle-même. Plus forte que lui, plus forte que le désir. Vous avez compris, c'est ça qu'il faut être. Il faut être maître de la situation et pas être victime de la situation. Et donc, c'est marqué, ensuite, c'est marqué comme ça, c'est marqué que Avalim Nassa, donc s'il l'épouse, cette femme, finalement, il a craqué, il l'a épousée. Sofoliot en fin de compte, il va la haïr. Il va la haïr, cette femme. Ça va? Ouais, comme chez les Mar Harav, que c'est marqué un peu plus tard dans la Torah, Kitié Leish. Après, on m'a donné l'exemple d'un homme qui a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas. Et il a eu, avec la femme qu'il n'aime pas, il a eu un enfant qui était l'aîné de la famille. Et monsieur veut le déshériter parce qu'il n'aime pas cette femme. Ça va? On dit, tu peux pas. Dès l'instant où tu reconnais que cet enfant est ton aîné, tu peux pas déshériter cet enfant. C'est bon? Mais pourquoi elle devient haïe, cette femme-là? On parle d'elle, en fait. On parle de la femme qu'il a épousée. En fait, voilà. Pourquoi hein? Alors écoute, parce est-ce qu'il aime cette femme ou il aime ce qu'elle est ou il aime ce qu'elle a? Ce qu'elle a ou ce qu'il est? Ou ce qu'il a? Parce que dans ce cas-là, il est rêve ce qu'il a. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'il aime cette femme pour ce qu'elle a ou pour ce qu'elle est? Pour ce qu'elle a. Elle est belle, hein, mais elle est belle. Mais est-ce qu'il aime cette femme parce qu'elle est belle ou parce que quand il a eu la lumière, en fait, il se rend compte qu'elle est laide? Non. Là, il n'a pas été éclairé, malheureusement. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Exactement, les Sarafat. Comme ça, j'ai là, ça marche en plus. Et donc, on a tous compris. Mais donc, ça veut dire que vous avez compris que le problème, il est là, c'est ça le problème, ouais, c'est que le type, il est emballé, il arrive pas à contrôler. Et donc, ça veut dire, mais pourquoi il va la haïr, à votre avis? Khazak. En fait, la réponse, je pense que la réponse est comme ça. En fait, il va se rendre compte, après que le désir, il s'est assouvi, il a épousé, tout à coup, il a gagné, en fait. Mais il se rend compte qu'il est piégé. Parce qu'il aurait voulu avoir, etc. En fait, il n'est pas cohérent. Mais quand il va se rendre compte qu'il a épousé une femme qu'il n'aurait jamais dû épouser, il n'aurait jamais dû l'épouser. Ça va? Et donc il a épousé, il va dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? C'est toi qui m'as piégé. En fait, souvent les gens qui sont des fauteurs, ouais, ils sont dans une forme d'incapacité à s'auto-critiquer. C'est toujours la faute des autres. Vous avez compris ce qui va se passer? Et donc, ils sont dans des... Donc, en fait, c'est de sa faute. Elle m'a piégé, elle m'a dragué, elle m'a je sais pas quoi, elle m'a séduit, elle s'est bien comme ça, elle a profité que j'étais à l'armée, c'est jamais de sa faute. Vous avez compris? Et donc, il va la haïr, cette femme-là, puisque, qu'est-ce qui argumente le fait qu'il épouse, c'est rien d'autre que son charme, ça va? Et il n'y a rien d'autre, en fait, il n'y a rien d'autre, puisque de toute façon, on interdit cette femme-là. Mais je lui interdis, il ne pourra pas se permettre de t'épouser, donc il va se l'autoriser. Maintenant qu'il se l'est autorisé, qu'il a gagné, ou khlas. Terminé. Et donc il va la haïr cette femme, c'est incroyable. C'est ça qui est marqué. Exactement. Chez les Mar, Acharav, qui dit après, il Sofo Léolid Bimena Ben sur Omré. Et non seulement il va la haïr, mais il va engendrer un enfant qui est un enfant rebelle, ouais, une rebelle, ouais. C'est des enfants qui jouent en fait le rôle. Vous avez compris? Et donc ils vont avoir un enfant ça veut dire qu'il va engendrer un enfant qui finalement, il va être comme lui. Il va être rebelle. Ça va? Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça que la Torah, il y a une logique dans la paracha de proximité des sujets. Il va se permettre de l'épouser. Il devrait se l'interdire, mais il ne se l'interdit pas. Si il l'épouse, on lui dit fais gaffe, regarde là comme ça, il s'en fiche, donc il ne tient pas compte des précautions qu'on lui donne. Il épouse cette femme, finalement il va la haïr, il va avoir un enfant, spécialement Ben Soror Umoré. Et donc c'est marqué à propos du Ben Soror Umoré, c'est marqué à propos de cet enfant rebelle, c'est marqué qui est les Ish Ben Soror Umoré. Lorsqu'un enfant aura un enfant qui sera Sorer et Moré. Sorer, ça veut dire qu'il va être
il va s'écarter, et Mori, il va se rebeller. Ça va? Et Neno Shomea Bekol Aviv ou Kolimo. Il n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de Sa mère. sa mère. Donc il y a combien de gens qui suivent là pour l'instant? Il y avait. Très bien. Il va Isrou Auto. Ils l'ont frappé. Vélo Chamale, Veishbale, mais ils les écoutent quand même pas. Tevetsav Subo Avivemo, Votsi Auto Alizikneiro. Donc ils vont l'attraper, ils vont le saisir, son père et sa mère, ils vont l'amener chez les sages de la ville. Donc on va les charmer comme donc les tribunaux. Vamrulo Alizikneiro, Benze Soreru More, nous Shomea Bikolenu, Zolel Vesové. Donc il est Zolel. Zolel ça veut dire, c'est un glouton. Et sauvé, c'est un alcoolique. Ça va? Il pense qu'à boire. Ça va? Il a la débauche, ouais. Voilà. C'est pour ça que il faut mettre. C'est pour ça que pour la Shkara, on mettrait du jus d'orange. Je rigole. Alors, franchement, c'est bien tombé. Et marqué au Gamou al Kanchiro Baveli Mamet. Donc, et là, il sera donc condamné à mort et lapidé, le pauvre gosse. Au Biatar Ramikabecha, tu élimineras tout le mal qui se trouve dans ton milieu. Vekol Israël, je m'envoie, tous les Israël en tiendront compte. D'accord? Chazak Balour. Maintenant, Rachid expliquait, en fait, la Gemara, vous avez compris que le sujet n'est pas simple. C'est marqué ici comme ça. Voilà. Je lis ce qui est marqué ici, voilà. Voilà. C'est marqué que cet enfant, en fait, il est Zolev est sauvé, donc il est marqué donc, quand est-ce qu'il sera condamné à mort, cet enfant? Lorsqu'il aura volé. Ouais, pas en hélicoptère ni en avion, mais il aura volé, c'est-à-dire il aura dépouillé les gens. Ouais. Vayochal tartimar basar vishte chatzil log yain. Il aura mangé tarmin barsas, une quantité de viande, ve chatzil log yain, et un demi-log, c'est pas grand-chose, de vin. Chez Neymar, Zolel va sauver, donc il est tombé dans la débauche et l'alcoolisme. Mais Neymar, Altéi, d'accord. Après, marqué l'Agma en Fédrine, donc elle se trouve dans Aïn Bet, Bet Zoromoré, Nera Gelshem Sofo. Pourquoi on le tue? Ouais. En fait, on le tue entre deux âges. Il a entre 13 ans et 3 mois. Avant, tu peux pas, après, c'est trop tard. C'est marrant, hein? C'est juste à ce moment-là. Igia Torah les sauf dato. La Torah, elle dit qu'on est arrivé à la fin de sa pensée, sauf Mekale Mamon Aviv, Mvakesh Limodo Venomotse. En fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir absolument assouvir ses besoins personnels. Il y en a qui sont drogués, l'autre, lui, il est carrément, il pense qu'il y a à manger, à boire et de l'alcool, etc. Et donc, il va essayer de combler ses besoins, et donc, il va dépouiller ses parents. Ok? Veomet Beparashat Drachim, quand il aura dépouillé ses parents, il va se retrouver à la croisée des chemins. Ou Melastem Abriot, il va brigander les passants. Ouais. Amra Torah, non, à Torah dit écoute, c'est trop dangereux. Il vaut mieux Yamout Zaka, il va les moutrer. Il vaut mieux qu'il meure innocent. On sait qu'il va arriver à ça. Donc il vaut mieux qu'il meure avant d'en arriver à ça, plutôt que d'en arriver à ça. Ça va? Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qui est marqué. Et la Gemara demande là-bas dans la Gemara, elle dit quoi? Parce qu'il mange de l'avion, on dit on va le tuer. Ça va? Et donc la Gemara dit non, il est jeune. Alors c'est ça la difficulté du texte, de comprendre ça. Ça va? Mais donc c'est marqué dans le texte ici, il n'écoute ni son père ni sa mère. Maintenant c'est marqué Eneno Shomea. En hébreu, Eneno Shomea, il n'écoute personne. Il n'écoute ni son père ni sa mère. Alors je vais vous lire ce qui est marqué dans l'Orach Chaim HaKadosh. Vous connaissez l'Orach Chaim HaKadosh? Très bien. Le Rav Benatar. Il a écrit un pirouche qui s'appelle Orach Chaim dans le Mikraot de l'autre. Je vais vous lire ce qu'il y dit. D'accord? Tsarir la date, il faut savoir. Ouais, Omro Eneno. Lorsqu'il y a marqué Eneno dans la Torah, Shayel Olomar Eno Shomea. En hébreu, on ne dit pas Eneno, on dit Eno. Ouais. Pourquoi c'est marqué dans la Torah Eneno? Il y a un double nom, quoi. Alors, je vous dis ce qu'il écrit. Oulai, peut-être, Sheba le Haïr, en fait, c'est venu nous éclairer, ou éveiller chez nous. Kikshadam Mamlich Betocho Yetzerara. Lorsqu'un homme rend roi, en lui son Yetzirah. Ça veut dire quoi rendre roi? C'est lui qui dirige. Rendre roi. Il a du Yetzirah, mais il est roi. Le roi, ça veut dire que le roi, c'est celui qui domine, celui qui décide. Ça va? Maintenant, on se plie à la décision du roi. Vous savez ce qui va se passer? Il se plie à la décision de son Yetzirah. Ça veut dire qu'il a pensé que sa vie, elle est faite de quoi? De brigande. Non, d'abord, il faut. On est venu pour kiffer, franchement. Donc il est venu pour pendant les escarottes, il voit de l'alcool, il voit du machin. Qu'est-ce qu'il ouais. Les kidouches, le Shabbat, c'est l'occasion. S'il n'y a pas de kidouche, on ne vient pas à la synagogue. Ah là, il n'y a pas de synagogue.
Mais là, il y a Kiddush, et ça dépend de la taille du Kiddush. Et il y a plus il est grand, plus on est nombreux, Baruch Hashem. Après, on va se battre pour qui va boire quoi, qui va manger quoi. Mais ça veut dire que lorsqu'on est dans cet esprit-là, que toute la vie, elle est faite que de ça, ouais, il n'y a pas de spiritualité dans sa tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que le roi de sa vie, c'est son Yetzirah. Il a été Mamni Choto, ça veut dire il a rendu roi. Nous, on doit rendre Hashem le roi dans notre vie. Ouais. Quand tu fais une mitzvah, tu dis, bah, c'est Dieu qui m'a ordonné, je suis mon maître qui est Hashem. Mais lui, il a décidé autre chose. Il a décidé que son roi, il était Mamli Choto, son roi, c'est Yetzirah. Il dit, Nishlela mimenu ayedia. Elle lui échappera la connaissance. Ve'ashmia, il écoute. Ça veut dire qu'elle a été négativée dans sa tête, ni la capacité à pouvoir savoir, à vouloir savoir, ni à entendre les autres. Ouais, mais elle est marre, qui a Yetzer Omed à la miftach, à lèvres. Parce que son Yetzirah, il se trouve à la porte de son cœur. Ah, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Ou Monea Dvarim, il empêche les paroles, mais Agia et la Nefesh. Les paroles, ses parents lui disent, mais arrête de boire, et arrête de faire ça, et des reproches et des machins. En vérité, ils refusent, mais ils comprennent rien, les gens. Mes parents, ils comprennent rien du tout. Ils n'ont rien compris à la vie, il faut kiffer, machin. Et puis, ils sont trop vieux. Et puis c'est pas comme à l'époque. Vous voyez tous ces arguments en vérité? Vous croyez que c'est votre enfant qui dit ça? Vous savez qui est-ce qui dit ça? C'est Yetzirah. Il lui fait dire, mais ils comprennent rien tes parents et machin, machin. En fait, c'est le Yetzirah qui est dans le cœur de l'homme qui empêche les paroles de ses parents ou des gens qui veulent en vérité le raisonner. Ça rentre pas. Et on s'énerve. Et pourquoi t'écoutes pas? Et pourquoi t'es têtu? Il faut pas s'énerver contre lui. Il faut s'énerver contre la capacité qu'il a eu d'accepter que son Yetzirah, il a raison. Wow, 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 wow. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais vas-y, refuse, il est têtu comme une mule. C'est pas qu'il est têtu, c'est qu'il a décidé que son Yetzirah, il a raison. C'est ça, je veux kiffer ma vie, laissez-moi tranquille. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc c'est le Yetzirah qui empêche la parole des gens qui lui parlent de rentrer dans sa conscience et de le raisonner. Vous avez compris? Normalement, hein, tu dis, t'as le bon Dieu, t'as Yetzirah, t'as choisi le bon Dieu. Non, t'as choisi Yetzirah, c'est pas normal. Au lieu de faire de ta vie quelque chose de cohérent, tu penses qu'à manger, à boire et machin. C'est pas ça la vie, vous avez compris? Bah, on n'est pas là pour s'amuser. C'est-à-dire que, comme tu dis, on est là, on mange, et après la fin, il y a le dessert. Non, toute ta vie, c'est le dessert, toi. Ouais. C'est le dessert toute la journée, toute ta vie, c'est le dessert. C'est pas normal. Donc il y a une incohérence. Mais pourquoi ça fait qu'il n'est pas cohérent? Parce que son Yetzirah, il a gagné. Ça veut dire qu'il a gagné, ça veut dire qu'il a lui-même donné un droit à son Yetzirah de lui faire croire que c'est comme ça qu'on doit vivre. Ça va? Voilà. Et donc après, on peut tomber dans un piège, et c'est ça. Il faut juste savoir que c'est ça marqué eneno. Pourquoi c'est accentué sur je ne veux pas, il ne veut pas, accentué, parce que c'est pas lui qui veut pas. Il leur veut dire eno, il leur veut dire il ne veut pas écouter. C'est pas lui qui écoute pas en fait. C'est son Yetzirah qui empêche. C'est ce qu'il explique. C'est très psychologique, hein. Regardez, qu'il y a Yetzirah Omed à la Miftach Alev, parce que Yetzirah il se trouve à la porte du cœur, ou Moné Advarim Elagi à la Nefesh. Il empêche les paroles de rentrer dans sa conscience. Qui aime Yechivu la Tzat Misham. Parce que eux, ils vont lui dire, la conscience dit, mais non, arrête de faire ça. Mais d'arrêter, c'est une souffrance. Vous avez compris? C'est de se priver. Quand on lui dit, mais cette fille, elle n'est pas pour toi. Le type qui est en captivité, là, il dit, mais elle n'est pas juive, elle est machin. Et regarde ce qu'elle a été faire pour te prendre. Elle était madame s'habiller comme ça, pour t'attraper, pour te faire prisonnier. Tu vas tomber, tu lui fais confiance. Il dit, ah, mais non, mais n'importe quoi, mais elle est superbe, les machins. Vous avez compris? C'est-à-dire que le type, comme il a des références dans son cœur qui sont fausses, et qu'il a décidé que c'est ça, comme ça qu'elle doit se vivre, ouais, alors il a laissé libre cours à son cœur de penser pour lui. Vous avez compris ce qui se passe? Et Mamlir, il a rendu roi son Yetzirah. C'est pour ça qu'on doit savoir comment fonctionne le Yetzirah, pour dire ça, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette vie-là. Ça va? Au départ. Ou nous, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, on doit dire à nos enfants, il y a des choses qui sont essentielles dans la vie, et des choses qui sont superficielles dans la vie. Ça va? Voilà. Tu vois? Tu dois bien t'habiller, mais c'est pas pour crâner. C'est pour dire, je suis respectable, je me respecte. Mais c'est pas ton vêtement qui fait ta personne. Ça va? C'est toi qui l'as fait la personne, ça va? Etc., etc. Vous avez compris des valeurs. Donc il ne faut pas laisser la place au Yetzirah de nous faire croire que... Et c'est ça qui est marqué là. C'est lui qui décide ou c'est toi qui décides. Donc c'est ça qui est marqué. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à décider? Vous savez pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, hein, que son père, il a décidé d'épouser cette femme. C'est bon? Il a écouté les Chachamim, il a écouté les gens qui l'ont découragé. Non. Vous avez compris un truc, hein, c'est un secret de la Torah, ça. C'est qu'on engendre ce qu'on est. Ça veut dire que l'entêtement de l'enfant vient de l'entêtement du papa. L'hérédité. Ah, ça reste entre nous. Hein. Où est-ce que c'est marqué ça, hein?
Alors, ouais. Mais non, non, ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle nous dit ici. Alors, moi, je veux savoir, ça vient de l'homme ou ça vient de la femme? Est-ce que l'entêtement, il vient de l'homme ou de la femme? Lequel des deux qui ont été? Alors, c'est vrai. Ah, vous avez raison. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué dans le Ramban. Regardez, Parashat Nitzavim, pour ceux qui nous suivent. Parashat Nitzavim. Ça ne tient pas. Parashat Nitzavim, c'est marqué comme ça. Alors, ouais, j'ai perdu la page. C'est marqué là-bas, hein. C'est marqué comme ça. Piège, on parle d'idolâtrie, etc., etc. Et là-bas, c'est marqué Pen yesh bachem. Peut-être que se trouve parmi vous, dit le verset. Ish ou isha, un homme ou une femme, ou mishpacha ou une famille, ou shevet ou une tribu. Asher levavo pone ayom me'im Hashem Elokenu. La lechet, la avod, donc, et que peut-être que parmi vous, vous les familles, etc., se trouve dans vous quelqu'un qui a un cœur qui penche vers des idolâtres, des idolâtries, la voie est la goïne, donc d'adorer des dieux des nations, un M, d'accord? Pen yeshbachem shoresh porerosh velana. Peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a un shoresh, ça veut dire la racine, poré, ça veut dire qui gonfle, qui va se multiplier, qui va pousser, qui va fleurir, on va dire, roche velana. Il va faire fleurir quoi? Roche velana. Roche, c'est de poison, et lahana, c'est de l'absinthe, c'est-à-dire des poisons. Ça va, des choses dégoûtantes. D'accord? Peut-être qu'il y a parmi vous, shoresh, dans la racine, quelque chose qui pourrait, et qui vous pousse à faire de l'idolâtrie. Maintenant, écoutez ce que dit le Ramban Nachmanide. Je voulais qu'il dise le Ramban. Le Ramban, il dit comme ça. Alors, voilà. Il est clair. Il y a marqué Penish Bachem Original. Donc, quelqu'un qui est séduit par la vodazara, l'idolâtrie, c'est que il est mahamin, il est croyant, ouais, ayom azé. Ou bien pen yeshbachem shoreshra. C'est soit intellectuel, le type il dit il va s'intéresser à d'autres religions, etc., etc. Donc c'est intellectuel. Soit non, c'est qu'en fait dans les midot, dans les défauts intérieurs, qui l'attire. Pen yeshbachem shoreshra. Sheifrach, qui va fleurir, vi'izgi beyamim abaim yotse prachim ra'im. Et donc ça va faire fleurir des fleurs qui sont mauvaises. Veitzmach merurot, et qui va entraîner de l'angoisse. Veze alacher enenu po imanoyam, parce qu'en fait vous n'êtes pas avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire, le type il n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Ou alors, oui. Il dit ki ha'av shoresh, le père est la source. D'accord? Ve'aben netzer mishoracha vifre. Et donc l'enfant, il va être fabriqué, mishoracha, à partir de ses racines, ça va se multiplier. Ça va? Il dit le Ramban clairement que ça vient du père. Ça va? D'où il a tiré ça à votre avis? Ouais. Ben peut-être de Ben Sorer ou Moré. Parce que la Torah, elle ne parle que du père dans la paracha de cette semaine. Le père, il est tombé amoureux d'elle, il veut rien écouter, il va engendrer. C'est peut-être de là qu'il a tiré, ça va? Ça veut dire que on voit, il dit c'est clairement marqué que le shoresh est le père. Et donc donc ça veut dire que qu'est-ce que ça veut nous apprendre tout ça? Ouais. C'est que quand on parle, vous savez, il faut faire teshuva, les gens ils croient que la religion, il faut faire teshuva, il faut se remettre en question, il faut regretter ses fautes, il faut avoir honte de soi. On croit que c'est de la religion. En fait, c'est faux. C'est très très clairement marqué que si on ne fait pas teshuva, si on ne change pas sa façon de penser, sa façon d'être, on engendre ça. C'est-à-dire que non seulement dans notre vécu personnel, c'est dramatique, parce qu'on ne crée que des problèmes autour de soi, on est mal aimé, ou alors on vit des angoisses, etc. Et en plus de ça, chas v'shalom, on engendre et naître, on engendre. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître, il va être victime de ce que son père a fait de lui. Ça va? Mais c'est marqué poré roche. C'est-à-dire quoi poré, on a dit? Ça veut dire que c'est pire que son père. Poré, ça fleurit. Ça va? Ça veut dire que l'enfant, il va être pire que son père. Si le père, il est têtu, son fils, il va être encore plus têtu que lui. Ça va? Vous avez compris ça? Très bien. Ça promet. Hein? Est-ce que c'est génétique ou éducatif? C'est génétique, là. C'est génétique. Si c'est un enfant adopté, par exemple, Ouais. il suit quand même l'éducation de ses parents. Oui. On parle pas d'éducation ici. On parle qu'on engendre ce que nous sommes. Si quelqu'un, il a des défauts personnels, des défauts, oui, après on va parler des défauts, mais ça s'engendre.
Ça va? C'est pas que ça se voit, ni ça s'entend, ni ce truc, ça change. C'est-à-dire que l'entêtement du Ben Sora Omori, l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'il va être tellement têtu que, a priori, il s'en sortira pas. C'est ça. Après, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que là, il y a embarqué un principe, ici, dans la Gemara, dans Sanhedrin, qu'on va juger cet enfant-là, Al-Shem Sofo. Vous avez vu, il est comme ça, il mange que de la viande machin, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va dépouiller ses parents. Quand ils n'auront plus d'argent, il va aller carrément brigander des gens dans la rue. Quand on voit des gens qui sont addicts à la drogue, ils sont prêts à tout pour acheter. Donc ils attrapent bien, ils les tabassent, ou je sais pas ce qu'ils leur font, ils leur volent de l'argent pour se payer leur dose de drogue. Mais ça veut dire que le type, il est addict à ça, il n'arrive pas à s'en sortir. Ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à force de faire. Maintenant, ce qui est marqué là-bas, c'est qu'on va juger Al-Shem Sofo. On le juge maintenant sur ce qu'il va faire plus tard. Comme si on savait exactement ce qu'il allait faire plus tard. Mais ce qui est contraire à ce que nous, on a vu dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah d'Af Yud Zayin. La Gemara dit là-bas, que Hachem nous juge à Rosh Hashanah, Ba'asher Usha. On ne juge que l'instant présent. Ça va? Et d'où on tire ça, que Hachem est juge tel que nous sommes présents le jour de Rosh Hashanah? La Gemara dit, on apprend de ce qui est marqué là-bas dans la Gemara dit que quand Ishmaël a été chassé de chez Abraham par Abraham Avinu, avec sa femme, Agar, là-bas c'est marqué qu'il s'est retrouvé mourant dans le désert. Il n'y avait plus de quoi boire, plus de quoi manger, donc il leur a donné un peu à manger, à boire, mais ils étaient mourants dans le désert, égarés dans le désert. Et là-bas, c'est marqué qu'il n'y avait plus de quoi boire, donc il allait disparaître, cet enfant allait disparaître. Et là-bas, les anges ont dit à Hachem, j'espère que tu ne vas pas intervenir pour lui donner à boire. Il a dit pourquoi? Il dit parce que voilà ce que ses descendants vont faire. On verra beaucoup plus tard que les Bnei Ishmaël, ils vont, et lorsque les Bnei Israël, après, je crois, la destruction du premier temple, ils vont devoir sortir, ils ont dit, nos frères, les Ishmaélim, ils vont nous sauver, on est mourants, etc., et on n'a pas de quoi boire. Ils sont allés là-bas, il dit, bien sûr qu'on a de quoi vous donner à manger, à boire. Ils leur ont donné des poissons salés, et ils ont été tellement soif, ils leur ont donné des gourdes vides. Et donc, ils les ont pris comme ça, et ils sont morts étouffés, ils sont morts. Il dit, cette cruauté-là, elle est issue de ça. Et il dit, regarde ce qu'ils vont faire, et tu vas laisser vivre cet enfant qui va engendrer des choses pareilles. Et Hachem lui dit, mais il est comment maintenant? Alors il a dit, il est tzaddik, il est juste. Alors, Enidan enaba cherusham, je ne le juge que tel qu'il est maintenant. Et donc il a dit, et c'est pour ça qu'il est intervenu. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Et ça justifie le fait, entre parenthèses, qu'Hachem il nous juge à Rosh Hashanah tel que nous sommes. Il ne nous regarde pas dans le futur. Et ce que dit Rashi là-bas, pareil dans la Gemara dans Rosh Hashanah, qu'Hachem il ne regarde pas qu'est-ce qui va devenir. Il va être un rachat ou pas un rachat, c'est ce qu'on apprend du Midrash, que finalement Hachem il n'a pas dit, mais plus tard il va engendrer ça, on va le condamner maintenant pour sous prétexte qu'il va engendrer ça. Non, d'accord, on le juge tel qu'il est maintenant, c'est ça qui est marqué là-bas. Donc on voit exactement l'inverse, c'est ce que demande le Maharsha dans la Gemara dans Sanhedrin. Comment ça se fait que le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle, on le juge parce que monsieur, plus tard il va faire des choses pareilles, on le condamne présentement parce que plus tard, et là on a vu l'inverse dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, qu'on ne juge pas sur le futur, on juge sur le présent. On ne dit pas parce que monsieur va faire ça, on va le condamner tout de suite, ça n'existe pas ça. On ne regarde que présentement comment il est, et c'est comme ça qu'on juge. Donc ça paraît contradictoire. Comment résoudre ce problème? Ça va? Vous avez compris? Ok. Comprendre la différence. Maintenant, la Gemara demande pire que ça. La Gemara dans sa rue, elle dit quoi? Parce qu'il mange de la viande, il boit de l'alcool, etc. On va le tuer, c'est pas ça. Elle dit on est dans Al-Shem Sofo. Et donc il faut répondre aussi à cette question, comment ça se fait qu'on l'a condamné sur le futur, alors que parce que monsieur comment il peut être condamné à mort sur prétexte d'avoir mangé? En plus, on a vu des gens qui ont été des pires criminels, ils ont fait teshuva, c'est des gens qui font teshuva et ils se remettent en cause, Et même des fois, c'est l'inverse, le fait d'avoir été tellement loin dans la cruauté, dans la gravité de la situation, que la personne elle se dégoûte d'elle-même et elle fait teshuva, c'est vrai? Comment ça se fait que celui-là on le tue, ok? En fait, pour vous répondre déjà entre parenthèses, la Gemara dans Sanhedrin explique que ce cas n'existe pas. Ce qui est marqué dans la Torah, le fameux enfant rebelle, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est la manière pourquoi ça a été écrit, juste pour que tu étudies la Torah et tu aies le salaire de l'étude de la Torah. Ça veut dire que c'est du limoud, ça veut dire qu'on apprend des choses de là. Ça va? Donc on doit tirer des leçons de ça. C'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, mais cette situation n'a jamais existé dans la Torah. C'est juste savoir que un cas pareil n'existe pas, seulement comme si on voulait dire, si tu éduques tes enfants de cette manière que toute la vie, tu dis à tes enfants, écoute mon chéri, on est là pour vivre, c'est pas la vie est trop courte, profites-en, etc., etc. En fait, on le condamne à mort, cet enfant, vous avez compris? Parce qu'il va rater sa vie. C'est ça le problème. C'est un peu ça l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'essayer de comprendre la contradiction. Alors, le Rav Eliyahu Lopian, qui était le mashgiach de la yeshiva de Kfar Hasidim, là-bas, il explique comme ça. Il dit que, en fait, c'est marqué dans le Nar, que lorsque Shaoul a été ordonné de faire la guerre contre Amalek,
qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait la guerre, mais il a été influencé par le peuple qui ont dit qu'on devait quand même conserver les animaux, etc. Et tout, parce que ce bétail, c'est dommage qu'on l'élimine. Et il a accepté, il s'est plié à la volonté du peuple, alors qu'il aurait dû, normalement, c'est marqué Timche et Zecher Amalek, il faut effacer le souvenir d'Amalek. Et donc, le Zecher, c'est même les animaux, tout ce qui rappelle Amalek. Il n'a pas écouté la Torah, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel Hanavi, qui était à cette époque le prophète de l'époque, il était venu voir Shaoul, le roi d'Israël, il lui a dit, écoute, tu seras plus roi d'Israël. Il dit, parce que, voilà, tu as échoué dans ta mission de ce que tu devais faire. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem a dit à Shmuel, donc tu vas devoir nommer un nouveau roi, que tu vas oindre. Donc, Shmuel Hanavi, c'est lui qui devait oindre le nouveau roi d'Israël. Il dit, le nouveau roi d'Israël se trouve dans la famille de Ishaï. Il fait partie des enfants de Ishaï. Donc, qu'est-ce que fait Shmuel Hanavi? Il va rencontrer Ishaï. Ouais. Il va dire, écoute, le roi d'Israël se trouve parmi tes enfants. Où sont tes enfants? Alors, il les a sortis, donc il a vu, il a dit, non, c'est pas lui, donc c'est pas lui, non, c'est pas lui, c'est pas lui, et c'est pas lui, et c'est pas lui. Très bien. Il dit, mais j'ai pas compris, il n'est pas là, le roi d'Israël. Il a vu que c'était pas ça. Alors, il dit, t'as pas d'autres enfants? Il dit, oui, j'ai un autre enfant. Et ils lui ont proposé, il a été dit, ah oui, j'ai un autre enfant, il est dans les champs là-bas, en train de faire péter les troupeaux, et c'était David Améler. Et donc il a été là-bas, et il a vu, et Hachem lui dit, c'est lui le roi d'Israël. Hachem lui dit, c'est lui le roi d'Israël. Et donc il voit David Améler. Mais David Améler était roux. Il avait des beaux yeux, il était roux, ouais, il était roux. Ça veut dire, les cheveux, il est roux, ça veut dire qu'il était sanguinaire. Donc c'est ce qu'on appelle, la Gemara dans Shabbat d'Afkouf Nunvav, elle dit qu'il y a ce qu'on appelle les mazalot. Vous savez que à l'heure où vous êtes né, le jour où vous êtes né, etc., vous avez un mazal. Et il y a ce qu'on appelle un mazal Edom. Adom c'est rouge. Ouais. Et ce Adom, ça veut dire que le type, il va être sanguinaire. La Gemara dit comment il va s'en sortir puisqu'il est de nature sanguinaire. Alors soit il va être shochet, ouais. Shochet, ça veut dire qu'il va être le sang, ou alors il va être chirurgien, j'en sais rien, ou il va être Moël, ouais. C'est pour ça que le 24 décembre, ouais, le type il vient avec le père Moël, vous connaissez? Il vient avec sa hotte, ouais. Et non, c'est juste pour couper court avec ce que je voulais vous expliquer, c'était. Mais quelque part, hein, il va être Moël, il va être machin, voilà. Il aime le sang, donc il va faire ça. Voilà. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est la solution de celui qui est né dans ce jour-là, c'est le mardi. Ouais. Il va être, il peut tomber. Et donc il a vu comme ça. Et il a dit, mais je vais pas oindre un futur roi criminel. Ça va? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il dit, mais Esav était un criminel, il était roux comme ça, ouais. Donc je veux pas de ça, ouais. Bien que ça roulait bien pour lui, il n'y avait pas de problème. Il était roux. Mais je veux dire que, mais là, il a dit, je peux quand même pas moi, et donc il s'est refusé. Hachem dit, non, t'inquiète pas, il va mettre cette violence-là, ouais, au service du tribunal. C'est-à-dire que quand il doit faire la guerre, il sait qu'il décidait quand est-ce que ça pouvait se faire, c'était les tribunaux d'Israël à l'époque, avec le Urim et Tumim, il disait, voilà, il va suivre exactement ce que les chefs des tribunaux lui diront de faire. Donc il va utiliser cette violence, ce charisme-là, qui paraît être un défaut à part entière, en fait est utilisé pour le bien. Ça va? Voilà ce qui ramène. Maintenant, il faut comprendre aussi que David Améler, on dit qu'il était sanguinaire, ouais, mais qu'il avait utilisé cette force-là, ouais, non pas contre lui, mais pour le clan Israël, pour la Torah, pour les mitzvot, ouais, parce que là-bas, c'est marqué dans Brachot, elle dit là-bas, dans Samer Aleph, elle dit que les tzadikim, à la différence des Rechaïm, des mécréants, les tzadikim, les justes, ouais, on y a marqué Yetzera Sholtan. Lui, il maîtrise son Yetzera. C'est lui qui est Sholet. Sholet, ça veut dire qu'il a une mamie sur lui. Comme c'est marqué dans le passouk, justement dans Tehillim, Libi Chalal Bekirbi. Libi Chalal Bekirbi. Alors comment ça se traduit? Libi Chalal Bekirbi. Il est mort dans mon. Chalal, ça veut dire soit c'est un espace, soit ça veut dire mort. Un Chalal, c'est un cadavre. Et là-bas d'expliquer, Rachid dit que mon Yetzera, il est comme mort dans mon cœur. Il n'est pas mort, il est comme mort. Ça veut dire que c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui décide. Il ne peut rien faire tant que moi j'ai dit non. Vous avez compris? Il est arrivé à un niveau qu'il n'y a pas de Yetzera. Donc on ne peut pas imaginer que quand il a fait la guerre, c'était par cruauté. Ouais, comme Esav, il aurait tué par cruauté. Non, il a dit je vais le faire parce que ça fait partie de la mitzvah, etc. Mais jamais, au grand jamais, Chazvé Shalom, il a fait de façon cruelle. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas son Yetzera. Il maîtrise, c'est lui qui décide, c'est lui qui maîtrise. J'utilise entre guillemets, cette faculté à réagir comme ça, non pas de façon cruelle, comme on aurait pu imaginer, ouais, sanguinaire, mais de façon à ce que la loi se puisse se relier. Il a fait la loi, en fait, il a réalisé la loi. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris que des gens qui ont soi-disant des défauts,
on ne peut pas les condamner. Ça peut se Parce que c'est potentiel. Qu'est-ce qu'il va faire avec, comme il y a des gens qui ont une grande bouche, ouais, tu dis, regarde, quelle insolence, mais il y a des fois, on a besoin de ces gens-là. Ouais, hein, il va être un grand avocat, ou il va nous défendre, je sais pas moi, au gouvernement, ou je sais pas moi, ou à la mairie. Ouais, il y a des gens qui ont l'audace de dire, ouais, ça s'appelle Azout Gdusha. Ils ont une Azout, une insolence, mais de Gdusha. Mais ça veut dire qu'ils ont une force, un charisme très fort. Je me dis, mais il va devenir un voyou celui-là. On sait rien. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. D'où on tire ce principe? C'est comme ça. C'était quoi la discussion entre les anges et Akadosh Baruch Hu lorsque ils ont prétexté, ils ont dit, mais regarde voilà ce que va engendrer Ishmaël. Ça va? La question est évidente. Bah parce que quoi? Parce que ses enfants sont des mécréants à Ishmaël, alors que il va mourir, qu'est-ce qu'il a à voir avec ses enfants, lui? Ça va? Ça va? Ils ont fait un choix, ok, ils ont été cruels, mais pourquoi tu vas condamner l'ancêtre de ces gens-là sous prétexte qu'il va être les enfants vont être cruels? C'est leur choix, ça n'a rien à voir avec lui. Ouais. Et Hachem il dit, bah non, je le tue pas, comment il est malade, sadique? Bah évidemment, s'il n'est pas condamnable, on ne condamne pas quelqu'un sous prétexte que ses enfants ils vont faire des bêtises, ça va? En fait, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ont vu les anges? Ils ont vu, tu vois la cruauté que tu vois là-bas exprimée par les enfants d'Ishmaël, en fait, cette cruauté, elle se trouve déjà là. Mais elle est potentielle. Mais non, écoutez-moi bien. La cruauté, elle est potentiellement présente. Ils ont dit, condamne le potentiel. Ça va? Hachem a dit non. Parce que dans la création du monde, vous avez vu dans la création du monde, c'est marqué, Bereshit, pas Benchetrit. Non, il ne faut pas se confondre. Non, on pourrait confondre. Parce qu'on pourrait penser que Ben Shetrit, Bara Elohim, et Hachem, et Haaretz. Non. C'est Bereshit. Bereshit, ça veut dire au commencement. Dieu crée le ciel et la terre. Qui c'est qui crée le monde? C'est Elohim. C'est qui Elohim? Le Dieu de rigueur. Mais c'est marqué plus tard, dans la même paracha de Bereshit, et les Toldot Shamim Haaretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, Behi Baream, Beyom, Asot, Hachem Elohim, Eretz Veshamayim. Hachem Elohim, Eretz Veshamayim. Et Hachem, c'est quoi? C'est le Dieu de la bonté miséricorde. Elohim, c'est le Dieu de rigueur. Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Donc, il a créé le ciel. Qui c'est qui a créé le ciel? C'est Elohim ou Hachem Elohim? Alors, la Rachid nous explique, au départ, Hachem, il avait pensé qu'il fallait créer le monde de rigueur. Ça va? En fait, ce monde de rigueur, c'est un but à atteindre. Et ça n'est pas possible. Alors, pour qu'on puisse l'atteindre, il faut qu'on associe la Rachamim au din. C'est-à-dire, la miséricorde qui va précéder le din. La rigueur. D'accord? Et c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire précéder la... Donc, de dire que je le condamne sur la potentialité, non, ça, c'est trop rigoureux. Alors, je vais associer la Rachamim, c'est-à-dire la miséricorde, en 10 ans, c'est un petit peu long, en 10 ans, vous pouvez faire en 8 ans, en 5 ans, mais en 10 ans, que si la personne, peut-être qu'elle est comme David Ameller. Ah ouais. Oui, il y a un potentiel qui paraît mauvais, mais comment il va l'utiliser, ça c'est pas... je lui laisse la liberté d'utiliser, c'est évident comme il en a envie. Des fois, en vérité, on voit que ce qui pourrait apparaître comme un défaut n'est pas un défaut. Ça dépend de l'usage qu'on fait avec. Ça va? C'est comme une arme. On a une arme. Soit tu tues, soit tu te défends. Donc tu peux dire, une arme, c'est pas bien. Non, ça dépend comment tu l'utilises. C'est pas la chose qui est mal, c'est l'utilisation qu'on en fait, l'usage qu'on en fait qui est grave. Donc tu as des midotes. Qu'est-ce que tu fais avec? Vous avez compris? Et donc c'est ça qu'on regarde. Hachem, comme c'est qu'on veut nous expliquer, Hachem ne juge pas sur la potentialité des gens. Il juge, qu'est-ce que tu as fait de toi? Vous avez compris? Voilà, qu'est-ce que tu as fait de toi? Tu es devenu un criminel? Mais là, il n'a rien fait, Ishmael, il n'a rien fait du tout. Donc je ne peux pas le condamner. Ça va? S'il avait été cruel, exprimé cruel, là, j'aurais jugé et condamné. Mais là, je ne peux pas le condamner puisque ce n'est qu'une potentialité. Ça va? C'est ça qui est marqué dans le texte. Que Hachem, Hachem ne nous juge pas sur la potentialité que nous avons d'être, mais sur ce qu'on a fait de nous. Si tu l'as mal utilisé, cette potentialité, tu as un rachat, je te juge. Mais si tu as fait de toi, on penserait que c'est pas bien. Ouais. Comme il y a des enfants à l'école, ouais, ils dérangent toute la journée. Ils dérangent. Qu'est-ce que font les profs? Qu'est-ce qu'ils font les profs? Dehors. Il a passé sa scolarité dans les couloirs. Bon. Maintenant, tu dis, mais le problème, c'est peut-être qu'il est très intelligent. Il comprend en quart de tour et puis s'ennuie. Ou peut-être que c'est un enfant qui a besoin, il n'arrive pas à s'asseoir, je ne sais pas quoi. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas les compétences de s'occuper de ce genre d'enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on les met dehors. Ça va? En vérité, il a un potentiel, mais on ne sait pas l'utiliser. Et donc on froisse. Ouais, on va frustrer, on va froisser des personnes sous prétexte que le type il dérange. Vous comprenez? Il est tout le temps il est tout le temps à la risée de la classe parce que monsieur il est différent. On ne sait pas juger la différence, on ne sait pas contrôler, on ne sait pas comment faire que
dans des cas pareils, qu'est-ce qu'on fait? Donc on n'est pas formé pour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au pire des cas, on ne veut pas être dérangé, donc on les met dehors. C'est compris? On ne veut pas déranger la classe, c'est ça le problème. C'est-à-dire créer des différenciations où des écoles ne sont pas adaptées pour ce genre d'enfants. C'est possible. Alors on va créer d'autres écoles pour ça. Mais en fait, il aurait fallu y réfléchir avant et pouvoir placer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on juge la potentialité des personnes. Il ne faut pas juger la potentialité des gens. Ou on a des a priori parce que monsieur il est comme ça ou madame elle est comme ça. Il ne faut pas juger de façon a priori sur les choses ou les personnes. Il faut savoir que tous, c'est exactement ce qu'a dit Hachem à Shlomo Navi. Il a dit, t'inquiète pas, ça va être utilisé pour le bien. Vous avez compris? Donc, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais de toi? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est qu'en vérité, cet homme, c'est ce que je voulais expliquer, c'est que Hachem juge comme ça. Alors, comment ça se fait que le Ben Sorer ou Moré, il est jugé Hachem Sofo, à la fin? Puisque, quoi, comme dit la Gemara, quoi, parce que il a mangé un peu trop de viande ou a bu un peu trop de vin, alors ça va le condamner à mort, hein, c'est pas possible, vous comprenez? Alors en fait, il faut comprendre que, en fait, il faut savoir que, malheureusement, par l'habitude, oui, on peut faire on va entériner chez nous des habitudes qui va faire on aura beaucoup de mal à s'en sortir après. Quand on voit que la personne, elle fait une fois, elle boit, et puis on voit que ça devient quelque chose qui se devient, ça devient une addiction, ça devient quelque chose qui n'est... il faut savoir que quand on répète des choses, ouais, que ce soit dans le bien ou dans le contraire, hein, ça vous avez compris? Récurrent. Eh ben ça devient récurrent. Ça veut dire qu'on a l'impression que ça ne peut pas se passer autrement. Donc quand c'est comme ça, et on sait qu'il va en arriver à ça, il vaut mieux s'arrêter. Mais par principe, comme c'est expliqué dans le pian, parce qu'à force de répéter, de la même manière que les premières chalotes, mesdames. Bon, je sais que mon mari, une femme m'a dit, mon mari, il est parti voir le dentiste dès le dimanche. Parce qu'il s'est cassé les dents sur les chalotes, c'était pas possible. Mais c'était les premières. Mais les premières. Donc, mais après la deuxième, la troisième, il dit, la centième, à la fin, on devient spécialiste, à la fin, ça devient délectable. Ouais. Et même le type dit, le jour de mon anniversaire, tu mettras des bougies sur les chalotes, parce que je veux. Bah oui, c'était son gâteau magnifique. Mais ça veut dire qu'au départ, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que, à force de répéter, on devient des spécialistes. Ouais. Quelqu'un qui est spécialiste, c'est parce qu'il a répété, et des opérations, il a répété 1000 fois. Et donc, il est devenu un spécialiste de la chose, ça va? Dans tous les corps de métier, c'est comme ça, dans toutes les choses. On voit qu'on devient, on fait corps avec la chose. Mais pourquoi? Parce que la répétition. Mais c'est bien, c'est vrai dans le bien, c'est vrai dans le mal. Que quand on fait, vous avez vu que les gens qui ont des addictions, c'est des gens qui ont répété sans cesse. Alors, il faut quoi, du coup? Hein? Quand il y a des addictions, il faut quoi? Après, ça se travaille. En tout cas, ce que voulait dire la Torah ici, qui est un limoud, une étude, c'est que quand on répète des choses, à force de répéter, on met des couches. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Ouais, dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Maximes des Pères. Vous savez les Maximes? Oui. Là-bas, c'est marqué, on dit en hébreu les Maxim. Mais il exagère, quoi. Maxime des Pères. Ouais. Mais quelque part, Maxime, ça veut dire que les Maximes des Pères, c'est que il y a marqué Avera Goreret Avera. Vous avez vu, c'est marqué qu'une Avera, une faute, elle entraîne une faute. Et nous, on croit que c'est mécanique. Ouais. Non, il n'y a rien de mécanique. C'est simplement d'expliquer. Quand quelqu'un il a fait une Avera, il a créé le désir. Parce que dans chaque faute, il y a un désir. Oui. Mais non, au départ, comment ça marche au départ? Il crée le désir, ouais. Après, il dit, Chazé Shalom, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une Avera. On regrette la chose. Parce que on se rend compte, après qu'on est assouvi d'avoir fait cette Avera, on l'a réalisé comme le type, et après, il va haïr Au début, c'est comme ça, ouais. En fait, le désir, il est où? Maintenant, il est où le désir? Nous, on croit qu'il est parti. Il est là. Et après, on se dit, tiens, on a la nostalgie du désir. Et on repart, et on recommence, ça va? Et on recommence. Et après, vous avez compris? C'est comme le Rav Dessler, il ramène cet exemple, il dit, un type, il a été voir le médecin, ouais, et on lui a dit, on a trouvé qu'il avait beaucoup de diabète, ouais, et on lui a dit que la seule ségoula qu'il a, c'est ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est pendant l'Avdallah, il a dit, Amavdi ben cholestérol. Amavdi ben cholestérol. Et donc il a du diabète, le beau il a du diabète, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez monsieur, il faut faire attention. Tout ce qui est sucre et tout ça, il faut éviter. Arrêtez le café sans sucre, machin sans sucre, tout sans sucre. Et donc, il a donné une liste de choses à manger et aussi une liste de médicaments. Et qui dit, voilà, si vous voulez vivre longtemps, messieurs, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut, il faut consommer, etc. Bon, le type, il dit, ok, donc il a fait ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Bon, 6 mois aussi, toi, j'ai plus. Maintenant, un jour, il ouvre un tiroir, il voit une table de chocolat. Il prend la tablette, il arrache tout l'aluminium, il la bouffe direct. Il a tout mangé d'un coup, ouais. Et quand il a mangé ça, après il a dit, wow. Il a dit non, il a dit, ouais, mais je suis malade. Le médecin, il m'a dit, si tu vas mourir avec ton chocolat. C'est du poison, le chocolat. Ouais, pour un diabétique. Il dit, terminé.
Il dit, ben, Shalom, je ne mange plus de chocolat, plus de gâteau. Au bout d'un 2, 3, 4, 5 mois, ouais. Après, il ouvre le placard, il voit un beau gâteau comme ça, un biscuit de malade, tu vois. Ou alors sa femme, elle avait gardé le gâteau des enfants de la bar mitzvah Et le type, il a ouvert la boîte, il a arraché la boîte, hein, il a tout mangé, tu vois. Ouais, il a tout mangé. Et donc après, maintenant, comment ça se passe? Il dit, de toute façon, je vois que je tiens pas. Il laisse tomber, allez, vaille que vaille, si je crève, c'est pas grave. Et il mange, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première fois il a mangé, il a dit, wa hazvi shalom, c'est terminé, je mange plus de gâteau. Et la deuxième fois, il dit, bah, laisse tomber. Il a recommencé. Parce qu'en vérité, c'est comme le type qui fume, ouais. Bon, à la fin, on lui dit, écoutez, c'est très grave, là, vous êtes arrivé à un niveau très très grave de comment dire, de risque de cancer et tout. Après, il dit au docteur, j'ai très bien compris, docteur, j'ai vu les radios de mes poumons, j'ai dit, laisse tomber. Mais je voulais juste vous demander une chose, ouais. Et si je fume une cigarette? Ça va, une, tu vois. Une, ça va, c'est pas grave, ouais. Il fait, ouais, une, c'est pas grave. Mais pourquoi tu cherches tu sais que ça te tue, la cigarette, pourquoi tu veux fumer? Tu vois, en fait, le type, il a la nostalgie du désir. Et il y a des gens, ils ont arrêté de fumer 10 ans, et après ils se retrouvaient dans une cérémonie, n'importe quoi, ils disent une petite cigarette, et c'est reparti. Ça va? Parce qu'en fait, le plaisir, il est resté là. Ça va? C'est ça qui est marqué. En vérité, c'est le plaisir qui revient. Quand on dit une avéra entraîne une avéra entraîne une avéra, c'est parce qu'en fait, c'est une addiction. En fait, le problème, c'est que le désir, il est là. Et donc, tant que tu n'as pas compris que c'est le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Ouais. Que si tu dois faire un travail de conviction, il faut convaincre ton Yetzirara que tu t'es fait avoir. Ouais. Ça veut dire que il y a des gens qui font partie du KKL, ils se sont fait avoir, ils se sont plantés, en fait. Oui. Ouais. Non. Donc lui, il s'est planté, le pauvre, il s'est planté, mais bien enraciné, hein, je veux dire, Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est le désir qui est problématique. C'est parce que tu vois qui est problématique. C'est comme après, c'est marqué dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, c'est marqué Lotaturu. Ne vous détournez pas. Achare. Levafrem. Ve'achare. Enechem. Après vos cœurs. Après, on dirait qu'on s'est trompé, quoi. Il fallait dire, mais non, c'est parce que tu vois que tu désires. Donc il fallait dire, ne tournez pas tes yeux vers la chose et pour ne pas la désirer. Il y a marqué le contraire. Pourquoi c'est marqué le contraire? Parce que c'est parce que je désire que je cherche à voir. Je cherche à voir ce que je désire. Il est où le tabac? Quand j'ai envie de manger, elle est où la boulangerie? Quand j'ai machin, c'est parce que j'ai faim, c'est parce que j'ai envie que je cherche à savoir où est-ce que je trouve la chose qui va combler mon désir. Donc le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Il faut faire un travail intérieur. C'est ça qui est marqué. C'est ça qui est marqué. Mais pour vous expliquer que le désir, c'est ça. Et donc on peut malheureusement tomber dans une couche, et encore une couche, et encore une couche, et encore une couche. Et après le type, il faut faire une désintoxication parce qu'il est complètement... Mais c'est ça le problème. À force de faire ou à force d'agir, mais dans le mauvais sens. C'est ça que ça peut entraîner Khadrichan, ça peut entraîner que la personne, en fait, elle s'en sort pas. C'est ça le limoud du Ben Soromoé. Faire attention de ne pas être addict aux choses. Comme on voit aujourd'hui, le fléau, c'est les écrans. Les écrans. Ouais, ça devient un problème. Les téléphones et les écrans. Le gosse, à la bar mitzvah, il veut pas qu'on lui achète un chasse ou un truc, il veut acheter un iPhone numéro 94. Vous avez compris? Dernière option, dernier truc. Pourquoi? Bah parce que le type, il dit, mais pour mon téléphone. Mais c'est pas pour téléphoner, hein, c'est pour... Il a le monde entier, ouais, comme mon dentiste, il me dit, le monde entier, ouais, dans la poche. Moi, je l'ai dans la bouche, hein, lui, dans la poche, carrément, monde entier dans la poche. Mais c'est grave, vous avez compris ou pas? Et les types, dans leur lit, ils mettent la couverture, ils envoient des textos toute la nuit, quoi. Le matin, après, ils sont comme ça, ils ratent leur scolarité, machin, pourquoi? Ils sont addicts aux écrans, aux trucs. Parce qu'on sait que l'image, l'écran, ben, ça empêche de dormir, ça empêche de... Et après, ça reste dans le cerveau. Mais ça veut dire... Il y a des problèmes même carrément de problèmes, comment dire... Oui, mais ça veut dire que même neurologique, c'est un problème neurologique. Et ça crée une addiction, vous avez vu quoi? On reçoit des messages bip, et c'est fait exprès en fait, on reçoit des messages en permanence pour que tu aies toujours ton téléphone en tête. Et pareil, et ça devient un réflexe, c'est comme ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on devient addict à certaines choses dans la vie. Mais ça enlève toute la voie d'attachement qu'on pourrait avoir. Parce que toute la tête, elle est prise dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on devrait vivre. Vous avez compris ça? On a une addiction du Rav Metchelbe. Ah, ça c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que vous venez au cours. Non, c'est vrai qu'il est pas assez long le cours. Il est pas assez long le cours. Ouais.
Mais non, mais c'est ça. Mais donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. La Torah nous prévient simplement, voilà, que si tu penses que ta vie elle est faite de fioritures, ouais, au lieu de t'occuper de choses plus importantes dans ta vie, ouais, tu t'occupes de, voilà. Le pauvre type, il tombe amoureux d'une bonne femme pendant la guerre. Il va rater sa vie, quoi. C'est ça qui est dingue. Mais pourquoi? Parce que de base, il y a un problème. Tu vois? Comment tu réfléchis ton existence? Qu'est-ce que tu trouves essentiel et qui est secondaire dans ta vie? Donc si ce qui est essentiel c'est ça, ben mon vieux, t'as raté ta vie. Et le problème c'est qu'après, qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Et qu'est-ce que tu vas dire à ta femme et à ton mari? De quoi tu parles? C'est quoi les sujets de discussion que vous avez? Il faut qu'on ait compris que notre vie elle n'est pas faite de ça. Et c'est pour ça que après les gens qui nous entourent, ben, ils sont attirés par ça. Ouais. Voilà, ils sont attirés par ça parce qu'on ne parle que de ça, on ne parle que des choses qui sont des choses qui sont futiles en fait dans la vie. Et on ne parle pas de l'essentiel. Bien sûr qu'on a besoin de kiffer, bien sûr, mais ça doit être en plus de ta vie essentielle. Vous avez compris? Bien sûr qu'on peut pas, on a besoin de plaisir, on a besoin de, évidemment, ça fait partie du, et la Torah nous dit clairement que la semaine tu travailles et le Shabbat, il y a du plaisir, il y a du honneur, on tu te délectes. C'est fondamental, le plaisir est fondamental parce que ton corps il a besoin d'être assouvi à quelque chose, il a besoin d'être comblé. Évidemment, ton corps tu peux pas à chaque fois l'affamer toute la journée, non. Donc on a besoin de ça, mais il faut savoir mesurer quel est le niveau d'importance que tu donnes à ces choses-là. C'est ça. Et si tu trouves que c'est ça qu'il doit faire, étudier à tes gosses toute ta vie, il faut faire ça, il faut kiffer, il faut que tu aies le plus d'argent possible, il faut que tu sois le meilleur, hein. Voilà ce que ça fabrique des Ben Soromo, ça fabrique des rebelles, ça fabrique des gens qui sont plus dans la Torah. Et donc il y a un travail, d'éducation de valeur, et deux, de travail sur soi-même. Le Rambam dans Ichot Deot, ouais, il explique que en fait, là ce qu'on voit c'est, voilà, il y a une potentialité qui va pouvoir engendrer quelque chose de grave. Mais il y a deux défauts essentiels qui sont jugés sur la potentialité. Ouais, le Rambam dans Ichot Deot, le Rambam, là-bas, dans la loi de Deot, il explique dans le Péribet Halakha Gimel, il dit que le kaas, la nervosité, le kaas, et la ga'ava, l'orgueil. Ouais, il y a marqué Toa Vatachem Kol Gevelev. Marqué dans le Michelet, le Shlomo Aler, il a dit que c'est une abomination pour Hachem tous ceux qui sont orgueilleux. Et ça, l'orgueil, tu vois, on juge sur l'orgueil. On juge sur le kaas, l'énervement. Il y a marqué la Gemara qui dit que celui qui s'énerve, il pratique la vodazara. La Gemara dans les Darim d'Afrevev, elle dit là-bas, comme c'est qu'il pratique une autre religion. Quel rapport entre l'énervement et la religion? Ouais. Parce que quelqu'un qui est nerveux, en fait, oui, c'est qu'il n'est pas capable de comprendre que ce qui lui est arrivé, ça a été pensé par Hachem. Et quand tu t'énerves contre ce qui t'arrive, tu t'énerves contre Dieu. Ça va? Donc c'est en ça qu'il pratique une religion qui n'est pas la Torah. Parce que le bon Dieu, il n'est pas là. Et ça fait partie des défauts humains qui sont intrinsèquement liés à la personne, que là on juge instantanément sur le défaut et pas sur ce qu'il va faire plus tard. Vous avez compris? Parce que ce défaut-là, il est déformateur de réalité. Quelqu'un qui est nerveux, ouais, il ne tient pas en place, il est nerveux, et tout l'énerve, ouais, il y a des gens qui sont comme ça, ou bien il est monsieur ou madame, elle se prend je sais pas pour qui, ouais, et ça devient insupportable. Parce qu'ils sont incapables de voir, comme il est marqué, que celui qui a de l'orgueil, Hachem il a dit, En ani vaou yachul lui et moi on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas qu'on ne peut pas vivre ensemble, c'est qu'il ne me laisse pas de place dans son cœur. C'est ça l'orgueil. Il pense que tout le revient, que tout le machin, et il faut lui parler avec des pincettes. Et ça, ce défaut en soi, déjà, il est grave. C'est pour ça qu'il faut à l'extrême. C'est ça que le Rambam il explique. C'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu, ouais, il était un ave méod. Il n'y a pas marqué qu'il était humble. Un ave méod. Très très humble, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler énormément, d'avoir de l'humilité. Pourquoi c'est très important? Parce que l'humilité permet d'avoir du recul. L'humilité permet de se voir. Tu vois, quand tu fais des bêtises dans ta vie, ouais, et on te dit, mais comment tu as osé faire ça? Ouais, tu dis, mais de quoi je me mêle? Est-ce que moi je me mêle est-ce que je t'envoie des mails d'abord? Non, mais que tu te mêles de ma vie, ouais, etc. Et ça, d'abord, va te changer toi, après tu changes les gens, et Mais pourquoi? Parce que la personne, elle n'arrive pas à se voir. Vous avez compris? Elle n'a pas l'humilité de dire, ah, peut-être qu'il a raison, peut-être c'est un défaut. Mais... Et il n'arrive même pas à se dire, ouais, peut-être que ça se fait pas, ouais. Il n'arrive pas, parce qu'il est collé à lui-même. Et l'orgueil, vous avez compris? Il est collé à lui-même, il est acheté par lui-même. Ouais. Pour ça que je dis souvent que les gens sont à louer, mais ils ne sont pas à vendre. Ah, il faut louer les gens, il faut dire, ah, t'es super, mais pas à vendre. Vous avez compris? C'est très important. Donc, il ne faut pas être collé à soi-même. Il faut avoir l'humilité. Il faut enlever, il faut un peu dégonfler tout ça. C'est très important pour l'étude de la Torah, pour la compréhension de la vie, ça fait partie. Donc on voit que là, cette potentialité, on la juge. La gava, l'orgueil, et l'énerve, la carasse, la colère. C'est ça qui est marqué que, comment il s'appelle,
Yaakov Avinu, il a dit à son fils, comment il s'appelle, Réhouven, ouais, que à cause de la colère, il a perdu la royauté. Il a perdu le fait de pouvoir bénir tous les bénis Israël jusqu'à la fin des temps. À cause de la colère. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que c'est des choses, c'est des défauts qu'il faut éliminer, ça. C'est... Ouais. Normalement, Réhouven, ouais, il est marqué, ouais. Et Parras Kamera Tocha, ouais, à cause Avaratam. Avaratam, c'est la colère. À cause de la colère. Vous avez compris, c'est ça. Et donc c'est très grave. Donc il faut faire attention à tout ça. Et donc il faut faire attention à tous ces défauts-là. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Il faut prendre du recul. Il faut juger favorablement les personnes, etc. Pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que quand on est énervé, en fait, on ne réfléchit pas. On peut plus réfléchir. Et donc il faut avoir une capacité à pouvoir le maîtriser. Razak ou Baruch. Donc on va dédier le cours la mémoire de Ephraim Ben Macha. Et aussi de la mémoire de votre papa, c'est comment il s'appelle? Johan. Et Odette, Messaouda, pareil. La maman et Messaouda. Messaouda. Amen. Et pour la réfoua des schémas aussi de Ranobet Messaouda. Amen. Jalbert Barour Ben Ben Chayinet. Amen. Kéli Ratchem.